Voilà, c'est parti. Ça continue à arriver. On va prendre une ou deux minutes pour laisser le temps d'arriver. Et pour chacune, je vous invite à avoir un carnet, si vous avez un carnet. Si vous n'avez pas de carnet, juste une feuille, un crayon. Si vous avez des feutres, c'est bien, ça met de la couleur. Si vous n'avez pas de feutre, ça peut être juste un stylo et un papier. Coucou Chantal. Moi, j'ai mon carnet d'âme et mes feutres pour que nous puissions activer. Super, Florence ne voit pas bien, mais ça a l'air beau. Oui. Pour celles qui ne me connaissent pas beaucoup encore, d'abord, bienvenue. Ou qui ne me connaissent pas du tout, bienvenue d'abord. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin et qu'on puisse vibrer ensemble ce matin et puis du coup se connecter un peu plus. Pour celles que je connais mieux et voir très bien, bienvenue aussi évidemment. Je suis très heureuse de vous retrouver là. Comme d'habitude, c'est carrément cool. Aujourd'hui, et comme encore pendant plusieurs mois, je crois, je continue ma lancée sur cette notion sur cette activation de l'amour pour soi que j'ai nommée Love Pass, qui, voilà, qui me paraît vraiment être essentielle plus que jamais actuellement dans ce qu'on vit collectivement et dans ce que nous sommes invités à vivre dans ce que nous sommes invités à transformer et à créer. Il me semble vraiment que la clé de voûte, la clé qui ouvre les portes, toutes les portes quelles qu'elles soient, les portes de notre liberté, les portes de nos rêves, la porte de l'abondance, la porte de la santé, la porte des relations satisfaisantes, la porte de nos activités, de nos passions. Bref, pour moi, le sésame, hein, c'est le mot qui est là, c'est vraiment cette porte de l'amour pour soi. Alors, évidemment, j'ai joué avec bonheur, avec l'actualité du moment, avec cette histoire de Love Pass, parce que ça me paraît vraiment tellement fort et tellement, pour moi, évident que dans cette notion d'immunité aussi, hein, et de bien-être et de fluidité dans notre vie et d'ouverture des portes dans notre vie, le pass essentiel, c'est cette autorisation à s'aimer, cette autorisation à être soi. Et pour moi, se donner de l'amour, c'est vraiment être soi. Et je vais en parler quelques minutes parce que souvent, moi, ça fait 20 ans, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, pas beaucoup, ça fait 20 ans que j'accompagne essentiellement les femmes, puisque j'ai commencé mon cheminement en tant qu'acupunctrice et j'ai fait donc de la médecine chinoise pendant plusieurs années. Et puis ensuite, ma recherche m'a amenée personnellement à explorer plein de chemins et d'outils et de faire plein d'expériences différentes que j'ai intégrées au fur et à mesure dans ma pratique pour accompagner les femmes. Et aujourd'hui, je suis coach spirituel et artiste également, et artiste chamane. Et donc, j'accompagne vraiment les femmes à être de plus en plus libres, à être de plus en plus connectées à leur âme, à leur créativité, à leur flow, à leur spontanéité, à leur enfant intérieur, évidemment, et à leur puissance également, j'entends, à leur puissance. Tout ça pour vous dire quoi? Je suis partie dans autre chose, je me suis éloignée. Pour vous dire que, ah oui, voilà, je sais. Au travers de tout ce que j'ai pu vivre, aussi bien moi personnellement qu'en accompagnant les femmes, j'ai pris conscience que, quelles que soient nos expériences, nos chemins, et pour certaines, même pour de nombreuses d'entre nous, des expériences je dirais, spirituelles, hein, c'est-à-dire de reconnexion, de nettoyage, de libération, de soins, de reconnexion vraiment à quelque chose d'une sphère plus lumineuse et quelque chose de l'amour.
heu, malgré des soins, malgré, beaucoup de prise de conscience, malgré des guérisons sur nos blessures, malgré du travail fait, beaucoup de travail fait même pour certaines. J'en ai fait partie, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis à un moment, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que tout ce travail, dans le fond, m'aidait beaucoup, était vraiment important, mais il manquait un truc. Il manquait un truc, il manquait quelque chose de vraiment, vraiment essentiel pour faire que tout ce truc que j'avais remis dans tous les sens, et je le vois vraiment chez mes clientes et chez mes patientes avant et chez mes clientes aujourd'hui, tout le truc qu'on a remis dans tous les sens, qu'on a compris, qu'on a soulevé, qu'on a dépoussiéré, qu'on a libéré, qu'on a travaillé, qu'on a découvert là, pour qu'à un moment, ça fasse «Ah!», ça se pose et que ça devienne, que ça nous permette en fait d'ouvrir, dans notre vie, de vivre dans notre vie quelque chose qui soit joyeux, qui soit paisible, qui soit plus en dents de scie, qui soit plus, comment dire? Qui colle à la lumière qu'on a pu déceler, qui colle à ce qu'on est vraiment au fond de nous. Une vie qui colle à ce qu'on a comme aspiration, qui colle à ce, moi j'appelle ça la vie plus, quoi. J'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous, le truc qui est ma vie plus, quoi. Moi à un moment je me suis rendu compte que enfin, j'ai vraiment cette sensation, je me dis: «Mais merde», excusez-moi l'expression, mais je vais le dire comme ça, mais merde, ma vie elle est pas celle que je sens que je devrais avoir, quoi, au fond de moi. Sans vouloir me la péter, sans vouloir, dire, «Gna gna gna gna», parce que ça c'est encore, de l'ego et de la dévalo, mais juste: «Ah non mais là c'est je galère et j'ai pas, c'est pas ça, quoi. Ma vie ça devrait pas être ça», et je vais vous dire, c'est pour tout le monde pareil. La vie, ça devrait pas être ça. Donc à ce moment-là, et malgré, le chemin spirituel, malgré les soins, malgré plein de choses qui s'étaient ouvertes dans ma vie, il y avait encore un truc qui me manquait, et je le vois aussi, bien sûr, autour de moi, chez toutes les personnes que j'accompagne, et j'ai pris conscience à ce moment-là que la clé qui me manquait à tout ça, c'était, l'amour pour moi-même, et quand je dis l'amour, c'est juste le truc qui dit: «Ah ouais, mais en fait, j'ai le droit à ça, quoi». C'est ça, pour moi, l'amour pour soi-même, c'est ça. C'est c'est s'autoriser, en fait. C'est s'autoriser à rêver, c'est s'autoriser à avoir des envies de plus, c'est s'autoriser à être libre, c'est s'autoriser à être spontané, c'est s'autoriser à dire: «Voilà qui je suis et voilà, je ne veux pas en faire, des caisses, mais je vais pas non plus me cacher. Je suis juste ça. Je suis moi et c'est juste bien, quoi, et j'ai envie de le partager». C'est s'autoriser à être visible donc, c'est s'autoriser à se mettre en priorité, et Dieu sait que nous les femmes, on a vraiment des difficultés à se mettre en priorité parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent en nous. Les enfants, le mari, les petits-enfants, le boulot, le ménage, la maison, le foyer, les courses, tout ça, tout ça, tout ça, avant nous, avant l'écoute profonde de: «Oh, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ce matin?» Donc pour moi, être vraiment, se donner cette autorisation et se remettre en lien avec l'amour en soi, c'est vraiment, à un moment, se remettre au centre de soi, décider qu'on est la personne la plus, importante de notre vie, et oui, et en se mettant dans ce centre, dans cette autorisation-là, eh bien, c'est comme moi, j'ai vraiment l'image d'un d'un centre, qui émet en fait, d'une sorte d'antenne, voilà. C'est comme une antenne qui émet des vibrations. À partir du moment où je me mets au centre de ma vie, au centre de mon être, et que j'émets cette vibration qui dit: «Bah, en fait, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, celle que je veux écouter, celle que je veux aimer en priorité, celle dont je veux prendre soin en priorité». Et là aussi, Dieu sait que c'est souvent chaud pour nous les femmes de prendre soin de nous en priorité. Et même, et pas à la retraite, j'ai envie de dire, hein. Vraiment, c'est ça, parce que souvent, moi j'entends: «Ah non, mais c'est bon, je m'occuperai de moi à la retraite». Ah OK. Quand les enfants seront grands, quand j'aurai du temps pour moi, quand, voilà,
quand j'aurai du temps, OK, soit, pourquoi pas, on peut l'expérimenter. Il y en a qui l'expérimentent. J'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup en séance qui sont pas très heureuses d'avoir fait ces choix-là. Donc si, si c'est possible, j'ai envie de dire: «Mettez-vous en priorité tout de suite, maintenant, là». Que les enfants soient jeunes, en bas âge, ou que vous ayez, ou que vous soyez enfin, j'ai envie de dire, libre d'avoir plus de temps et d'espace. C'est pas une histoire de temps, en fait, c'est une histoire de conscience de soi, d'écoute de soi et de présence de soi, une présence à soi. Donc pour moi, c'est vraiment cette clé de voûte et moi, dans mon histoire, à partir du moment et je vais vous dire, c'était il y a voilà, j'ai 20 ans de cheminement derrière moi là et j'ai pendant 10 ans, j'ai travaillé sur moi et à un moment, j'ai commencé à m'aimer, vraiment. C'est-à-dire à aimer mon histoire, à aimer qui je suis, à reconnaître qui je suis, à reconnaître ma valeur, mes dons, à reconnaître ce que j'avais aussi besoin d'aérer en moi, d'ouvrir, de transformer, bien sûr, à simplement apprécier, qui je suis, à apprécier ce que voilà, mon parcours, à apprécier, mon énergie, ma force, à apprécier mon corps, à apprécier mon être, tout simplement. Et donc, et à partir du moment où j'ai enclenché ça, quelque chose a commencé à se transformer dans ma vie. Tout en fait. En fait, tout. J'ai ouvert la porte. J'ai commencé à autoriser en moi la créativité, la spontanéité. J'ai autorisé mes envies, j'ai autorisé mes idées, j'ai autorisé mes lubies, mes folies. J'ai autorisé, mon énergie à être présente pour tout ça. J'ai autorisé, mon être en fait à être et à grandir, à s'expanser. J'ai autorisé, du coup, ma vie à se transformer. Parce que quand on est dans cette autorisation-là, notre vie se transforme. Du coup, j'ai autorisé, à moi, à venir à moi, un homme qui était vraiment ce que j'attendais dans la relation. Ça ne veut pas dire que c'est le prince charmant parce que ça n'existe pas, à part dans nos rêves de petites filles. Ça veut dire juste que c'est un homme qui est en parfaite adéquation avec ce que j'avais vraiment, vraiment envie de vivre dans l'amour. Ça veut dire que j'ai créé dans ma vie la maison dont je rêve depuis 20 ans. Ça veut dire que j'ai créé dans ma vie cette, légèreté dans les relations avec mes enfants, cet amour dans la relation avec mes enfants. Ça veut dire que parce que j'ai permis ça en moi, ma vie a commencé à se transformer et c'est vraiment ça qui est vraiment important de sentir, c'est que notre, notre vie se transforme à partir du moment où on alors souvent on me dit: «Oui, bah, quand j'aurai fait du travail sur moi, quand je me serai libérée de mes mémoires, de mes anciennes vies, tout ça». Oui et non. Parce que la clé, on peut bien travailler sur soi pendant 20 ans et je vous assure, j'en vois, pendant 10 ans et c'était mon cas, j'ai travaillé sur moi pendant 10 ans et il manquait une clé et cette clé-là, c'est la clé que nous seuls, aucun thérapeute, aucun guide, aucun accompagnant ne peut nous donner, aucun compagnon, aucun enfant ne peut nous donner. Il n'y a que nous qui pouvons nous offrir cette clé qui est celle de dire: «Ah ouais, OK. Non mais ouais, OK, en fait, c'est bien, ce que je suis, c'est bien. Ce que je suis, c'est bien là, c'est bon. J'arrête de d'aller demander aux autres de me reconnaître. J'arrête de faire trop. J'arrête de m'oublier. J'arrête de me sacrifier. J'arrête de non, non, parce que en fait, je suis la bonne personne pour ma vie et ça, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit, «Ouais, non, mais comment, va falloir que je vienne te voir parce que vraiment, m'aimer, c'est compliqué, je sais pas comment faire». «Ah bon?» Je dis: «Mais ah bon?» Mais non, mais je sais pas faire, hein, ça fait, non, je sais que j'en ai besoin, mais je sais pas faire et je lui ai dit comme je vous dis aujourd'hui, parce qu'on a besoin de le réentendre, même si on est en cheminement là-dessus, hein. Même moi, j'ai besoin de le réentendre. Ça commence par une décision.
ça commence par une décision. C'est-à-dire que c'est cette décision c'est cette décision d'être la priorité dans sa vie, d'être en amour pour soi. Même si on ne sait pas bien comment on va faire, même si on a fonctionné très, très différemment jusqu'à présent, même si on est perdu, même si, on n'a plus de repères, même si ça fait peur parce que on sent bien que ça va ouvrir des espaces, même si même si tout en fait, ça ça démarre par une décision et quand on prend cette décision intérieurement et bien sûr c'est une décision qu'on prend intérieurement avant tout, hein, ça ouvre l'espace et ça ouvre l'espace de l'amour. Ça ouvre l'espace de la véritable guérison. Il n'y a aucune guérison possible tant qu'il n'y a pas cette décision et cette mise en amour. Et il n'y a aucune réelle, hem, je dirais, reconnexion spirituelle. C'est-à-dire que le chemin spirituel, l'ascension, la l'illumination, la guérison, la vie, je dirais, l'accomplissement, la réalisation de soi, et cetera, et cetera, et cetera. Vous mettez le mot qui vous touche, ne passe que par cette décision qui est un moment de s'aimer, d'aimer tout ce qu'on est. Ah voilà, Désolé, je ne... je suis désolée, j'avais mis en place mon Siri qui s'est réveillé. Ça cette décision, elle est, vraiment voilà, c'est la clé de voûte. On peut construire le temple à partir du moment où on a mis la clé de voûte. Et si on enlève la clé de voûte, tout s'effondre. Donc on peut bien faire plein, 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 plein de choses. Cette clé est nécessaire et ça parle d'une décision intérieure. Et donc voilà, je vais vous proposer, si vous le sentez aujourd'hui, d'aller dans le sens de découvrir, de tirer ce fil-là, si ça résonne en vous et d'aller sentir quel est l'espace en vous de la décision et comment vous pouvez poser cette décision pour vous. Et de quoi elle parle pour chacune d'entre vous, parce que là, je parle de généralité, en général, mais évidemment que pour chacune d'entre nous, en général, il y a des espaces où on s'aime bien, ça va, et puis il y a des endroits où c'est complètement fermé, où on est dans le rejet de soi, le jugement sur soi, où on est dans la culpabilité. La culpabilité, ça, c'est vraiment la coupure. La culpabilité d'être soi, culpabilité de pas être la bonne personne, culpabilité de pas en faire assez, culpabilité de on va pas rentrer là-dedans, mais je sais que pour chacune d'entre vous, ça va résonner à un endroit spécifique, probablement l'endroit qu'il est, urgent, parce qu'effectivement, il y a des urgences en ce moment, qu'il est urgent que vous alliez sentir, non pas pour travailler dessus, libérer les mémoires, libérer les blessures, non, ça, c'est pas le propos. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le propos. Ça peut être, ça peut-être ça l'a été, peut-être qu'il y aura encore des choses à sentir dans les mois à venir, mais là, aujourd'hui, c'est pas le propos. Le propos aujourd'hui, il est que vous preniez une décision et que vous vous donniez une autorisation. Donc c'est là-dessus que je me suis sentie, invitée, et appelée, de vous, je dirais de vous éclairer et de vous accompagner ce matin. Est-ce que d'abord, je veux bien que vous mettiez des petits commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, est-ce que ça fait émerger quelque chose de vous là tout de suite? Allez, osez me dire, est-ce que ça vous fait émerger des questionnements? Ça, je prends une gorgée de thé en attendant que vous tapiez des commentaires si vous en avez envie. Si vous avez une question à tout moment, n'hésitez pas. J'attends, je vois des gens qui tapent, alors j'attends quelques minutes. Et en attendant, c'est important que je nomme qu'on est vraiment dans une période particulière. En ce moment, hein, vous avez dû le sentir au niveau collectif, au niveau des énergies, au niveau vibratoire,
au niveau d'un processus d'évolution de conscience qui est en train de se vivre puissamment au niveau voilà, de la Terre et de l'humain, hein, et de la conscience humaine. Donc, on est vraiment poussé très fortement, donc du coup secoué des fois, donc du coup aussi des fois mise face à nos murs, hein, face à nos murs intérieurs et face à nos portes fermées, face à notre porte verrouillée même des fois, pour choisir d'ouvrir les portes et de changer profondément. Et c'est d'abord un changement intérieur avant d'être un changement de vie, par exemple, hein. Et donc on est bousculé en ce moment. On est bousculé à plein de niveaux, hem et en même temps, dès qu'on ouvre la porte, ça n'a jamais été aussi puissant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois bien, moi qui ai démarré mon chemin de découverte de moi et mon chemin spirituel il y a 20 ans, il y a des choses que j'ai mis 10 ans je dirais, à capter et à intégrer en moi. Aujourd'hui, je sais qu'il faut quelques mois pour le vivre, voire même quelques semaines. Je vois bien que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et de la même manière, moi, aujourd'hui, je vois bien que dès que je capte quelque chose et que je dis oui pour la transformation, ça se transforme instantanément, instantanément. Donc c'est aussi extrêmement porteur d'espoir cette période, plus d'espoir, c'est même extrêmement porteur de lumière. Et comme la lumière grandit, le contraste est aussi fort, d'accord? C'est-à-dire que le contraste est de plus en plus fort en ce moment en nous et dans le collectif, dans nos vies et dans le collectif. Mais ce contraste, il est là pour nous montrer que simplement nous révéler la partie de nous où on n'est pas en amour. Donc vraiment, je vous invite à sentir, parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui me disent: «Bah, oui, je sens que je suis face à un blocage, je suis face à des peurs, très grandes peurs, je suis face à des fois de la colère qui monte ou je suis dans une blessure immense, ou je suis dans quelque chose qui se déconstruit fortement». Et je vous invite vraiment à sentir, OK, à prendre un tout petit peu de recul pour pouvoir dire: «OK, je vois ce contraste-là entre ce que je vis et ce que j'ai envie de vivre». Et ce contraste-là, il vient me mettre en évidence l'espace de moi où je suis dans la tête dans la porte fermée. Et maintenant, je vous le dis parce que franchement, je l'ai expérimenté et je vous invite vraiment à à tirer ce fil-là, si ça résonne en vous. La clé pour ouvrir la porte, c'est quelque chose de l'amour pour soi. Alors, vous avez compris que l'amour pour soi, c'est vaste, donc à vous de sentir quel est le fil. C'est quelque chose d'une autorisation, c'est quelque chose d'un espace à assumer, c'est quelque chose d'un espace à, mmh, à reconnaître en soi. Alors Valérie, c'est exactement ce qui me bloque en ce moment, ça me parle énormément. OK, super. Fabienne, oui, ça me parle à 100. J'ai décidé d'y aller il y a quelques semaines. Oui, Fabienne. Et depuis, je croise des personnes qui maintenant m'accompagnent. Oui. Fabienne, génial. Sylvia, oui, moi aussi, l'espace en soi pour prendre et ancrer cette décision en moi. Génial. Et que c'est le moment, je sens Sylvia, c'est waouh, c'est puissant, c'est vraiment, de toute façon, si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a quelque chose de fort à poser. Je suis, mon énergie, c'est d'être une boosteuse, une éclaireuse et une boosteuse. Donc je sais que quand les femmes viennent à moi, c'est qu'elles sont super prêtes quand elles viennent, voilà, les personnes qui viennent travailler avec moi pendant un temps ou être, accompagnées par moi pendant un temps, c'est qu'elles sont super prêtes à vraiment, changer concrètement et mettre leur vie en accord avec leur âme et leurs rêves, leurs aspirations. Chantal, coucou tout le monde, je t'ai rencontré un peu tard à la retraite. Arrête de croire que c'était tard. C'est parfait, c'était parfait. Moi, j'ai pris conscience que je dois me pardonner pour mes choix de vie passée. Beaucoup de colère envers moi, pas sorti. OK. Donc là aussi, Chantal, tu vois, la colère envers soi, c'est une décision. Tu as pris la décision d'être en colère envers toi. OK, bien. Ma question est: est-ce que tu es bien avec ça?
Parce que si tu es pas bien avec ça, j'ai juste une petite astuce, hein. Je t'aime Chantal, tu sais, hein, mais tu peux juste changer de décision, en fait. C'est toi qui décides. Tu vois? C'est ça qui est bien avec nos décisions, c'est que c'est nous qui décidons. Annick, je suis homme, la personne qui est venue te voir, je sais pas comment et y ai-je droit? Alors là, je comprends pas tout ce que tu me dis, Annick. Comme la personne qui est venue te voir, je sais pas comment et bon, ça y est, j'ai compris. Oui, comme la personne que j'ai vue cette semaine et qui m'a dit: «Je sais pas comment et ai-je droit?» Eh bien là, c'est pareil. Que tu saches pas comment, OK, ça c'est possible, enfin c'est possible. Ça va se révéler, mais pour que ça se révèle, comment? Le comment pour que le comment se révèle, il faut que tu te donnes tu te donnes le droit. C'est une décision. C'est comme pour Chantal, c'est une décision. Tu peux le décider et à partir du moment où tu le décides, ça va se révéler, le comment, tout simplement. Marie-Amélie, oui, plus que jamais. Je suis digne d'amour, je me mets en priorité. Yes. Sandrine, moi aussi, je me sens bloquée donc ça me parle et je suis heureuse de vous découvrir, Alexandra. Je suis très heureuse de te rencontrer, Sandrine. Bienvenue, bienvenue avec bonheur. Eh bien, si tu es là ce matin, c'est pas un hasard et génial. Bravo pour avoir osé être là. Florence, oui, c'est cette question de me reconnaître dans mon intériorité, regarder sur quoi je veux mettre mon attention. Oui, décider en fait, Florence. Décider sur quoi tu veux mettre ton attention. C'est une décision. Alors c'est the mot, hein, on va l'écrire en gros. Là aujourd'hui, je crois que c'est the mot pour nous toutes, hein, parce que je m'inclus évidemment dans le truc. C'est the mot. Donc vous pouvez la noter partout, au-dessus sur votre frigo, au-dessus de votre lit. Je prends la décision parce que c'est moi qui décide. Et de savoir sur quoi je vais porter mon attention, de savoir décider de m'aimer, décider de plus être en colère contre moi. Et donc, ça veut dire si je suis plus en colère contre moi, je suis en amour pour moi. Hein. Ou en tout cas, allez, peut-être c'est un grand pas. Donc peut-être au moins dans l'appréciation de qui je suis. J'en ai parlé hier dans le groupe de prêtresses que j'anime, où j'aime bien ce mot appréciation. Parce que souvent amour, c'est comme gratitude, quoi. C'est un truc, oh là là, quand je suis super en colère contre moi ou contre ma vie, c'est quand même un peu compliqué d'être en gratitude et d'être dans l'amour pour moi. Donc moi, je crois qu'il y a une étape qui est assez intéressante et je vous invite aussi à sentir ce deuxième mot, donc après décision, je vous invite à sentir ce mot appréciation. Appréciation, c'est comment j'apprécie. C'est déjà une ouverture. Ouais, je vais vous faire sentir ça. Je vais vous inviter à sentir ça, puis après on rentrera dans un temps d'intériorisation et ensuite un petit temps de créa. Parce que voilà, moi, c'est je dirais mes outils et vraiment la manière dont j'aime prendre conscience, ou révéler des choses en moi et installer des décisions justement et des nouvelles vibrations en moi. C'est par le biais bien sûr de la méditation et d'une écoute intérieure, hein, d'un temps d'écoute et d'écoute intérieure, allez, on va dire comme ça, et de vibration, d'activation vibratoire, voilà. Et aussi par la créa qui me permet vraiment d'associer la couleur, la matière, voilà, et le fun aussi, parce que voilà, pour moi c'est fun la créa, à quelque chose de puissant et d'intérieur. Et donc je disais, appréciation. Appréciation, ça permet vraiment d'ouvrir. Je vais vraiment vous proposer de sentir en vous, de sentir à l'intérieur de vous. Parce que la décision, elle doit être intérieure. Si elle est que mentale, ça va pas faire switcher à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me dites, hein, si vous comprenez pas. La décision, elle doit être intérieure. Alors
Par exemple, je vous propose de faire une expérience. Faire une expérience. Vous êtes prête pour l'expérience? C'est une expérience d'amour, hein, pour soi. C'est une expérience pour comprendre la décision, en fait. Comprendre comment ça fonctionne la décision. Alors, première chose, je vous invite à sentir, OK, à sentir ce qui est là pour vous en ce moment, ce qui, peut-être les espaces où vous vous sentez coupable, à sentir les espaces où vous vous sentez pas digne, ou les espaces où vous vous jugez. Ah ouais, voilà, sentir les espaces où vous avez la peur d'être vous-même, une difficulté à vous exprimer, ou de la colère envers vous-même. Je vous invite à sentir, alors peut-être c'est pas clair, clair, mais en tout cas à laisser émerger l'espace en vous, cet espace qui est fermé à l'amour. Cet espace où il y a encore une croyance qui dit: «Non, non, mais je suis pas digne, je suis pas la bonne personne, c'est pas OK, quoi. Ce que je suis, c'est pas OK. Il faut que je fasse plus, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse autrement, il faut que je sois autrement». Et je vous invite à sentir dans votre corps, qu'est-ce que ça vous fait sentir dans votre corps? Dans votre énergie, dans votre corps. Et je veux bien que vous le partagiez sur le chat, en deux trois mots. Qu'est-ce que ça vous fait sentir dans votre corps? Alors moi, ça me fait genre, un poids dans le ventre et maussade, ça me rend maussade. Voilà, ça me fait: «Oh». Je vous invite à sentir à l'intérieur de vous. Mathilde, après 20 ans à avoir cherché, décortiqué, débroussaillé, libéré, bah, je galère toujours. Alors il y a une clé. Sandrine, de la lourdeur, de la tristesse et de l'impression d'étouffer. Annick, très mal. OK, on va pas rester dans cet état trop longtemps. Juste pour que vous fassiez l'expérience. Sylvia, ça me pèse sur le plexus, zone frontale, étouffement. Mathilde, ça m'asphyxie, je me déshydrate, je sèche. Moi, je me sens lourde, je me sens sans énergie d'un coup là, pouf. Chantal, nœud plexus et gorge. Yes, c'est ça. OK. Donc quand je me mets en lien avec cette, Sylvia, immobilisation, ça me paralyse et vide mon énergie. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Colère, cri. Oui, ça c'est l'effet, mais je t'invite à sentir qu'est-ce que ça fait en toi, cette colère? Qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce que ça crée en toi, cette colère? Florence, plexus en vrac, maussade, parle de vide, pas de motivation. Oui, ça c'est super intéressant parce que, hem, je sais, je connais cette, et je vois bien aussi beaucoup de personnes qui, vivent des hauts et des bas avec des grands bas de genre: «J'ai plus de motivation, j'ai plus d'énergie, je me sens vide, je me sens fatiguée», et puis il y a la procrastination qui arrive derrière. C'est toujours en lien avec, un une coupure que je crée avec l'amour en moi. C'est-à-dire, un espace où je me coupe parce que je passe dans la culpabilité ou dans la colère ou dans la frustration ou dans la peur et quelque chose qui est: j'ai fermé l'amour pour moi. Je ne m'autorise plus. Sylvia, douleur dans le chakra du cœur. Fabienne, léger serrement au niveau du plexus. OK. Donc on est toutes d'accord vous êtes d'accord avec moi que être au contact de ces sentiments qui sont, du désamour et de la désappréciation pour nous-mêmes, nous mettent dans un état émotionnel, physique, pas agréable. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Donc maintenant, on va faire l'inverse. Je vais vous proposer de commencer à apprécier. Donc apprécier, d'accord? Juste apprécier. Ça peut commencer par apprécier des petites choses qui sont autour de vous. Juste apprécier. Par exemple, moi, je vais
apprécier, là, j'ai le feu dans mon poêle, il y a une bûche qui se consume, il y a le petit bruit, il y a la douce chaleur, je vais apprécier ça. Je suis avec vous, je suis en train de faire le truc que je kiffe le plus au monde, c'est-à-dire parler, vibrer. J'apprécie ça. Je vois mon jardin, j'apprécie ça. Je sens dans mon corps que, ça se détend et j'apprécie ça. Ce matin, j'ai trouvé que j'étais pas trop ridée sur mon front, parce que des fois, pas tout le temps le cas. Alors j'apprécie. Je me suis dit: «Oh, c'est chouette, j'aime bien, je sens que je suis plus détendue» et puis ce matin, je me suis fait une belle coiffure, alors je vais apprécier ça et puis et puis voilà. Qu'est-ce que je peux apprécier dans ma vie, moi? Et puis là, je commence à me sentir plus joyeuse, alors je vais apprécier ça. Florence, j'apprécie mon verre de kéfir de fruits que j'ai confectionné. Génial. J'apprécie aussi, moi j'ai mis une belle robe ce matin, j'avais envie de me faire belle. J'ai mis une belle robe et j'apprécie, voilà, de me sentir belle et d'être avec cette robe. Et puis qu'est-ce que je peux apprécier de moi aussi, un peu plus intérieurement là? Qu'est-ce que je peux apprécier? Je peux apprécier, de sentir que j'ai toujours plein d'idées par exemple, voilà. Moi j'apprécie ça de moi. Puis j'apprécie, que, je suis assez forte, je suis dynamique, j'apprécie ça de moi. Je suis créative, j'apprécie ça de moi. Ah ouais, j'apprécie. Puis quand, je crée, je sais faire ça, je sais mettre vraiment des belles vibrations dans mes créations, alors je vais apprécier ça de moi. Voilà, trouvez le fil. Qu'est-ce que vous pouvez apprécier? Fabienne, j'apprécie ma dernière création qui est face à moi. Yes. Allez, allez-y. Qu'est-ce que vous appréciez? Et au fur et à mesure que vous appréciez des choses à l'extérieur dans votre vie et des choses à l'intérieur de vous, ressentez dans votre corps comment vous vous sentez. Alors moi, par exemple, je sens que le plexus il s'est dégagé, je sens que l'énergie est revenue, ça pétille un peu dans ma tête, je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joyeuse, plus pétillante. Il y a un truc qui fait: «Ah ouais, c'est bien». Voilà, Fabienne dit: «Cela me met en joie». Génial. Les autres? Allez, osez. Osez, apprécier des petites choses. Commencez par les petites choses à l'extérieur. J'apprécie d'avoir un toit au-dessus de ma tête. J'apprécie d'avoir chaud. J'apprécie que le soleil soit là. J'apprécie, d'avoir, à manger, tout ce que j'ai. J'apprécie d'être, peut-être, en bonne santé. J'apprécie. J'apprécie d'avoir, une amie, merveilleuse. J'apprécie, voilà, ça c'est pour les choses de l'extérieur et de ma vie. Puis en moi, alors Sylvia dit: «Ça remonte en énergie, le plexus se détend, je respire mieux». Mathilde dit: «Expansion, respiration, c'est hyper stimulant et me donne envie et de l'enthousiasme». Ah oh! Valérie: «Ça ouvre le cœur et ça me fait monter en vibration». Oui. Chantal: «Quand je crée, ça coule tout seul, je respire, je suis en joie». Oui, parce que tu apprécies ce que tu fais à ce moment-là et qu'à ce moment-là, tu es en amour pour toi et à ce moment-là, tu n'es plus en colère contre toi. J'apprécie, Sandrine, j'apprécie de mon enthousiasme, mon pétillement, l'éveil de ma conscience que j'ai fait ces derniers mois. Je respire mieux, je souris. Oui, c'est ça, Aro. Alors, vous sentez cette notion d'appréciation? Comment ça ouvre plein de petites portes qui permettent d'un coup de se sentir vraiment mieux. OK, super, super. Donc, maintenant qu'on a ouvert des petites portes, je vous invite à ce qu'on descende un peu plus à l'intérieur. Donc, il est 10h40. J'ai prévu jusqu'à à peu près 11h15, hein, donc pour celles qui, pour que vous puissiez savoir au niveau du timing, donc à peu près encore, une vingtaine de minutes. Non, une trentaine de minutes. Bref, jusqu'à 11h15. J'ai plus de neurones maintenant, je suis comme ça. OK. Ah! Est-ce que vous sentez la clé? La clé toute simple qui est là.
toute simple et absolument, mais d'une puissance incroyable. Genre, on dit: «J'apprécie la vue sur mer que j'ai». Oui, tu m'étonnes. Les peintures que j'ai créées, oui. 35 minutes et Florence, merci Florence. Marie-Amélie: «J'apprécie le soleil, la lumière qui passe à travers la baie». Oui, je peux sourire spontanément, la respiration s'amplifie. Oui, la nature est évidemment un espace d'appréciation, infini pour, hein, vraiment se remettre en lien avec, j'apprécie juste la vie qui pétille partout. Mais c'est aussi important de revenir à l'intérieur de soi pour sentir: «OK, qu'est-ce que j'apprécie de moi, à l'intérieur de moi?» Hein? Donc ça peut commencer par les petites choses à l'extérieur et ensuite reprenez ce mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Donc je vous propose vraiment de prendre une grande respiration. On va prendre une grande respiration, même plusieurs grandes respirations. On va prendre un grand inspire et à chaque expire, on va vraiment relâcher. Relâcher tout, voilà, tous ces jugements, toute la colère qu'on peut avoir contre soi, toute la culpabilité, toutes les peurs d'être soi, voilà. Tout ça, on va s'autoriser à relâcher ça. Donc j'inspire cette énergie d'appréciation. J'apprécie tout ce qui est autour de moi. J'apprécie ce que je suis. J'apprécie, simplement d'être moi, d'être là, d'être dans ma vie. J'apprécie ma vie et j'expire. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Puis je vais vous proposer de descendre votre conscience, donc d'amener votre conscience, votre attention dans votre cœur. Voilà, dans votre poitrine et dans votre cœur. Et puis là, on va imaginer une porte qui s'ouvre et qui descend dans votre ventre. Enfin, un chemin qui vous emmène, qui nous emmène dans notre ventre. Voilà. Et on va arriver dans cet espace-là, qui n'est pas toujours un espace confortable. C'est souvent l'espace justement qui est coupé, censuré de nos jugements, sur nous-mêmes, hein, de nos sentiments de culpabilité, de nos croyances, de, de ces croyances qui se sont installées à un moment que nous n'étions pas dignes d'amour, que nous n'étions pas parfaites telles que nous sommes pour recevoir l'amour. C'est souvent dans cet espace du ventre que les coupures se sont installées. Et en même temps, au même titre que, comme je le disais, parce que vraiment, il s'agit là de nommer une nouvelle décision. Parce que la décision que nous n'étions pas dignes d'amour a été prise à un moment dans notre vie, quelle que soit l'histoire, quel que soit le vécu, quel que soit le moment, voilà, peu importe. C'est spécifique à chacune, évidemment. Dans tous les cas, il y a eu un moment où on a pris une décision, bien sûr inconsciente. On a pris une décision inconsciente que nous n'étions pas dignes d'amour, que nous n'étions pas suffisantes, que nous n'étions pas la bonne personne, que nous n'étions pas parfaites telles que nous sommes, que nous n'étions pas assez. C'est une décision qui s'est prise inconsciemment à l'intérieur de nous, qui s'est posée comme une évidence, j'entends, comme une croyance évidente, comme une réalité même après,
puisque nous avons commencé à créer une vie qui nous faisait vivre cette réalité. Je ne suis pas suffisante. Je ne suis pas la bonne personne. Je je ne mérite pas l'amour. Je ne suis pas digne. Cette décision, elle a été posée à un moment. Mais vraiment, c'est important que vous compreniez que c'est une bien sûr, à ce moment-là, c'était une décision inconsciente. C'est quelque chose qui s'est installé comme un programme. On parle souvent de programmes qui sont mis en lien avec nos blessures. C'est vrai, c'est un programme qu'on a installé en nous, en lien avec une décision inconsciente. Mais aujourd'hui, que nous sommes toutes grandes, femmes, conscientes, éveillées, ou en chemin d'éveil, en chemin de reconnexion à soi, il s'agit aujourd'hui de prendre une nouvelle décision, de faire un reset du programme, d'arrêter de travailler sur soi, d'arrêter de croire qu'il y a quelque chose à nettoyer, à libérer, ouais, arrêter de croire qu'il y a quelque chose. Le nombre de fois, mais je l'ai dit moi-même, hein, donc je comprends tout à fait, on a cru encore qu'il fallait dégager des choses de soi, nettoyer des choses de soi, parce que c'était pas parfait ce qu'on était. Qu'il fallait, se libérer de certaines choses de soi, se libérer de notre passé, se libérer de notre histoire, se libérer. En vérité, la seule chose dont on a vraiment à se libérer, c'est de nos pensées et de nos croyances qui nous brident, qui nous oppressent, qui nous enferment, qui nous coupent de l'amour. Et ça, c'est une décision. Ça commence par une décision. Ça commence par une décision. Est-ce que vous êtes prête pour prendre cette décision et l'inscrire au plus profond de vous? Et je veux bien un grand oui sur le chat si vous êtes prête. Pour vous, hein, c'est pour vous. Bon, ça va faire vibrer le grand oui. Un vrai oui profond. Un oui parce que c'est le moment. Parce que maintenant, c'est le moment pour vous. Parce que maintenant, c'est le moment pour l'amour. C'est le moment pour la vie, plus, plus. C'est le moment d'arrêter de travailler et de commencer à s'aimer. C'est le moment d'arrêter de vouloir se séparer de soi-même et de parties de soi et de commencer à s'aimer pleinement et de s'assumer pleinement pour, créer une vie, d'amour. Oui, dit Fabienne. Oui, dit, Isabelle. Je m'aime, dit Sandrine. Oui. Oui, dit Valérie. Oui, dit Mathilde. Oui, dit Nathalie. Oui, dit Sandrine. Oui, dit Annie. Oui, dit Sylvia. Yes, dit Alexandra. OK. Alors, je propose de vous mettre en lien avec votre cœur et avec votre ventre. Je me sens de poser une main sur mon cœur, une main sur mon ventre. Si vous sentez le même appel, faites ça. Sinon, ce n'est pas une obligation, hein, c'est juste une proposition, une invitation. Mettre en lien notre cœur et notre ventre. À mettre en lien cette énergie d'amour qui est disponible dans notre cœur, souvent pour les autres, mais peu souvent pour soi-même. Et là, je vous propose de poser cette décision avec vos mots. Peut-être les miens ne vont pas vous toucher. Donc, trouvez vos mots, laissez monter vos mots. Je vous nomme les miens et puis, s'ils résonnent en vous, c'est super. Sinon, ressentez vos mots, nommez vos mots. Sentez-les vibrer à l'intérieur de vous, dans votre ventre, dans votre cœur. Aujourd'hui, moi, Alexandra, je décide, je choisis de m'aimer
de m'aimer infiniment, de m'aimer inconditionnellement, d'apprécier infiniment tout ce que je suis, de reconnaître ce que je suis, de reconnaître ma valeur, de reconnaître mes dons, de reconnaître mes élans, mes impulsions, d'assumer mes impulsions. Moi, aujourd'hui, Alexandra, je décide et je reconnais et j'aime celle que je suis pleinement, totalement, infiniment, absolument. Et je m'autorise à être librement moi-même. Et là, je sens qu'on est invité à se regarder en face, c'est-à-dire laisser l'image de vous venir face à vous dans votre vision intérieure. Et oser donner, diffuser cet amour, cette appréciation. Voilà, j'apprécie cette reconnaissance. Je reconnais. Qu'est-ce que je reconnais en moi? Qu'est-ce que j'apprécie en moi? Je laisse les oui, mais, les mais de côté. Je laisse les tout ce qui pourrait couper de côté et je focalise, je décide de focaliser sur tout ce qui est merveilleux, tout ce que j'apprécie, tout ce que je reconnais, tout ce que je peux aimer en moi déjà là tout de suite. Voilà. Et ressentez comment il y a un lien qui peut se poser entre votre cœur et votre ventre, un espace de reconnexion, une reconnexion entre notre cœur et notre ventre, une ouverture, communication qui peut se faire, une autorisation. Parce que j'aime celle que je suis, j'apprécie celle que je suis. Et j'apprécie ma vie. Et même si j'apprécie pas tout dans ma vie, je focalise sur ce que j'apprécie. OK? Même si j'apprécie pas tout chez moi, je focalise, je mets mon attention sur ce que j'apprécie chez moi, sur ce que j'aime chez moi, sur ce que je reconnais chez moi. Simplement. Voilà, il y a un lien qui se crée entre le cœur et le ventre. Ah, je sens le plexus qui se détend. Continuez à vous voir et à vous donner de l'amour, vraiment. Prenez cette décision. Je sens une énergie qui s'installe dans le ventre, quelque chose qui grandit. Et je vous invite à laisser grandir cette énergie, cette présence. Voilà. La décision et l'autorisation à être soi amènent la présence à soi. Et si je suis présente à moi, je peux commencer à être, à kiffer qui je suis, à kiffer ma vie, à être pleinement, pleinement, pleinement présente
Ressentez ça, ressentez cette présence, il y a une autorisation, il y a une paix qui peut s'installer, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a La lutte peut s'apaiser. Je n'ai plus à lutter pour être moi, je n'ai plus à lutter pour, obtenir des miettes d'amour, des miettes de reconnaissance. Je n'ai plus à lutter pour, m'affirmer. Je n'ai plus à lutter pour, l'abondance, la légèreté. Je peux juste être moi. Voilà, je sens que l'énergie commence à circuler beaucoup mieux dans nos cuisses et dans nos jambes. Ça s'installe. Nous sommes en train de prendre corps, d'autoriser. Ah, ressentez dans votre corps la détente. Si vous sentez qu'il n'y a pas encore de détente, il y a des espaces qui sont tendus, vous pouvez juste continuer à diffuser de l'amour à celle que vous êtes. Plus vous allez diffuser de l'amour à celle que vous êtes, et plus la détente va s'installer dans votre corps. Plus les portes vont s'ouvrir. L'amour va circuler. Plus une autorisation circule. Voilà, c'est un passe d'amour. Les portes peuvent s'ouvrir à l'intérieur de soi pour que l'amour circule. Voilà, super. Et maintenant, cet amour peut vraiment cette plénitude peut s'installer partout, partout. Laissez autoriser cette plénitude partout dans votre corps. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des ongles. Je laisse cette plénitude, cette autorisation, cette permission, cette détente s'installer dans tout mon corps. Voilà. Et dans cette plénitude, je suis en lien avec moi, avec mon moi profond. Je suis en lien avec mon âme, avec mon enfant intérieur. Je suis en lien avec mon élan, avec la source en moi. Je suis en lien avec la vibration la plus élevée en moi. Je suis en lien avec la version plus de moi. Et du coup, avec ma vie plus. Je suis au centre de ma vie plus. Cette vie qui vibre en accord avec celle que je suis. Vraiment. Qui vibre en accord avec avec l'être merveilleux que je suis. Qui vibre en accord avec l'être puissante que je suis. Avec l'être créatif, joyeux. Avec la femme créative, joyeuse. Aimante, libre. Avec la femme douée. Avec la femme passionnée. Avec la femme multiple. Avec la femme éclairée, lumineuse, joyeuse, belle, divine, et super parfaite que je suis. Aho, aho, aho. Aho. Dans cette belle énergie dans laquelle nous sommes là dans l'instant, je vous propose de prendre votre carnet
pour celles qui ont envie, hein, juste une feuille et un crayon, ou carnet, feutre et tout le matériel, pour celles qui ont l'habitude de cheminer avec moi dans ces activations vibratoires et souvent créatives, et très souvent créatives. Donc, pour moi, j'ai pris mon carnet d'âme. Mais une feuille, un crayon, ça va aussi. Prendre une nouvelle page. Donc, une page blanche. Et sur cette page, je vais vous inviter à rester vraiment dans cette connexion avec votre cœur, votre ventre, cette énergie de je me donne cet amour. Je me donne cet amour. Donc moi, je me vois là, par exemple. Je me vois en face de moi et je sens mon cœur qui pulse l'amour vers moi. Et je vous invite à dessiner un cœur. Je monte mon petit carnet. Tout simplement. Et à l'intérieur de ce cœur, je vais vous proposer d'écrire les mots qui vous sont venus en termes de décision, d'autorisation et d'appréciation. Qu'est-ce que j'autorise? Qu'est-ce que j'apprécie? Qu'est-ce que je décide? Donc, on va commencer. Alors, moi, je sens d'écrire en spirale, c'est-à-dire d'écrire mes mots en spirale qui vont me ramener au centre. Mais sentez-vous libre d'écrire comme vous le sentez. Moi, je vais écrire. J'écris, je reste très, très en lien avec mon cœur. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que j'autorise? Et qu'est-ce que j'apprécie? Ouais. J'ai envie de faire un petit dessin en plus. Donc, les volumes. Voilà pour moi. J'ai très envie que cette décision et ce cœur rayonnent et vibrent. Donc, je vais le faire. Voilà. Vibrer. Rayonner.
de toutes ces décisions-là. Voyez? Mais sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie comme créa. Voilà. Juste rester avec cette vibration. Je m'autorise. Je décide d'être en amour pour moi. Même si je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir faire ça, je prends cette décision aujourd'hui parce que c'est le moment. Oh, ben ça fait du bien. Voilà. Juste une mini créa pour... dites-moi comment vous vous sentez. Mettez un mot. Moi, je me sens légère. Florence, et maintenant, je peux compter sur moi. Nathalie, je décide, j'apprécie et plein de petits points. Super. Alors, dites-moi en un mot comment vous vous sentez. Valérie dit, je me sens émue. Génial. Ah, l'autre mot, c'était j'autorise, non? Fabienne, je suis heureuse de m'avoir choisi. C'est vrai que c'est émouvant, Valérie. Je suis d'accord avec toi. C'est émouvant de se donner cet amour, en fait. Hein, on est tellement tourné vers les autres et c'est vrai, moi, je vois bien quand on est en chemin spirituel, souvent on nous parle d'amour inconditionnel, très souvent, et c'est toujours instantanément dans nos têtes, c'est l'amour inconditionnel qu'on va pouvoir donner aux autres. Et en fait, moi j'ai compris à un moment que d'abord c'était vachement compliqué d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres, surtout si j'étais déjà pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même. Et qu'en premier lieu, il s'agissait déjà que je commence à m'aimer avec moins de conditions et que potentiellement après, j'allais pouvoir aimer les autres beaucoup mieux. Et ça se confirme chaque jour et je vois bien que plus je suis en amour pour moi et plus j'arrive à m'aimer inconditionnellement, de plus en plus, on va dire, et plus je suis complètement, juste en joie d'apprécier les autres tels qu'ils sont. Voilà. Et ça, c'est déjà vachement, 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 vachement génial. Et c'est émouvant, tu as raison Valérie, je trouve ça émouvant aussi, de pouvoir commencer à se donner cet amour. Alors, Sandrine, légère, dégagée au niveau du plexus, génial. Sylvia, je suis calme et apaisée, plus vaste. Merci de nous partager cette vastitude, je la sens d'ici. C'est génial. Mathilde, je suis réchauffée. Chantal, mon corps est aligné, mon cœur et mon ventre reliés, une spirale d'amour. Génial. Laurent, je pétille, je suis joyeuse, légère et joyeuse. Joyeuse, légère et joyeuse. C'est chouette. Sandrine, je suis reconnaissante. Oh, tu es reconnaissante, génial. Ah oui, je sens toute cette belle émotion. Je sens une belle émotion, Sandrine. Quelque chose de vraiment, d'une belle porte qui s'ouvre là.
C'est vraiment beau. C'est super, doux. Merci Sandrine. Florence, je sens l'enfant jouer. Génial. Annick, je vois plus de douceur sur mon visage. Tu veux voir ton visage? Fais-nous voir ton visage. Oui, je vois de l'enfant aussi qui arrive. Sylvia, émue. Génial. Oui, je sens l'émotion qui est là, qui monte. Il y a une belle émotion qui monte. Super. Bah, je suis ravie d'avoir contribué les 11h11. Merveilleux. Au moment où je regarde l'heure. Ah, j'adore. Eh bien, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Oui, beaucoup d'émotions, dit Mathilde. Oui, il y a une belle, belle émotion. 11h à 11h11. Hein? On est ému à 11h11. Il se passe des choses. C'est une porte qui s'ouvre. J'entends vraiment une porte, une belle porte qui s'ouvre. Nathalie, ce qui est puissant sur mon cahier d'amour après mes créages, je vois que les pages suivantes sont le centre de mon cahier d'amour. Ok, donc tu arrives au centre, si j'ai bien compris. Génial. Oui, je sens qu'une porte s'ouvre. Oui, c'est bien. Je voudrais juste vous nommer une petite chose avant de nous quitter. Si ça vous parle et si vous sentez que justement que la porte s'ouvre et que c'est vraiment le moment pour vous de continuer ce chemin de mise en amour et justement d'explorer je dirais plus profondément le comment. Comment je me mets en amour, comment je nourris cet amour pour moi-même, comment je renouvelle cette décision, cette autorisation et comment je nourris cet amour pour moi et comment je me sens soutenue dans cette nouvelle mise au monde de moi-même et dans cette mise au monde de ma vie plus, plus, plus. Si vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu dans ce passage-là, j'ai créé un programme qui s'appelle Booster d'amour, qui démarre dans une semaine. Il y en a parmi vous qui sont déjà inscrites sur ce programme. C'est 3 mois de cheminement ensemble, de voyage ensemble pour vraiment justement nourrir, booster cette vibration d'amour en nous pour que les programmes qu'on est en train de switcher, là, qu'on a éclairés, puissent vraiment, vraiment être profondément transformés. Donc, ce n'est pas un programme de travail sur soi, même si forcément il y a des choses qui vont émerger, mais c'est vraiment un soutien fort, intensif, pour booster la vibration d'amour et booster cette autorisation et cette décision d'être soi-même. Ça va être 12 semaines, donc ça va nous emmener jusqu'en 2022 pour vraiment opérer une transition, opérer un changement, opérer un passage, c'est-à-dire passer dans cette porte et cheminer ensemble vers une nouvelle vie, la nouvelle version, la version d'après, la version euh, plus expansée, la version plus libre, la version plus joyeuse, plus créative, plus abondante, suivant ce que vous avez, là où ça bloque chez vous, hein, ça peut être sur différents plans. Quel que soit l'appel, c'est en tout cas un appel à aller vers vraiment plus d'amour pour soi-même et que ça se révèle dans notre vie concrète. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand je m'aime plus, ça transforme ma vie. Ça me permet d'avoir créer des relations qui deviennent de plus en plus satisfaisantes. Ça me permet de créer mon activité qui va être vraiment en accord avec moi. Ça me permet de m'ouvrir à l'abondance dans ma vie. Ça me permet d'installer quelque chose de plus doux dans mon corps et du coup d'être beaucoup plus dans la détente et dans la santé. Hein. Donc, c'est vraiment comment cet amour pour moi-même va pouvoir transformer concrètement ma vie parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, la clé de voûte. Une fois qu'on l'a posée, ça commence à pulser dans tous les espaces de notre vie. Donc, il s'agit de nourrir ça. Ces 3 mois avec des lives, un peu comme ce matin, avec de l'activation, du coaching et de la créa. C'est un intensif, donc c'est 2 lives par semaine. Plus plein de cadeaux. Celles qui sont déjà inscrites ont déjà reçu les cadeaux.
Et c'est pas fini les cadeaux. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, ou si pour vous le groupe parce que c'est un programme en groupe, donc si pour vous le groupe c'est pas ça et que vous avez plutôt envie de cheminer en individuel avec moi, ce que je vous propose, c'est, alors je vais vous envoyer les liens, je vais publier les liens sur Facebook et je vais vous envoyer les liens directement pour prendre, découvrir plus le booster d'amour, mais aussi pour, prendre un petit rendez-vous si vous en avez envie, pour qu'on puisse discuter, cœur à cœur et yeux à yeux, pour sentir, si c'est vraiment à propos pour vous. Qu'est-ce qui est le plus à propos pour vous actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui pourrait vous correspondre? Ce programme ou autre chose? Ou comment vous pouvez continuer, à cheminer, vraiment dans cette décision d'amour et être encore plus au clair sur, comment je nourris ça? Comment je comment je nourris ça au quotidien, hein? Parce que c'est ça le propos, c'est au quotidien. Comment je nourris ça au quotidien dans mon concret? Comment je, mmh, je je comment je mets en place cette autorisation à être moi au quotidien? Donc si ça a vibré pour vous là ce matin et si vous avez vraiment envie si ça vous parle de continuer ensemble, si vous avez envie d'en savoir plus sur moi pour celles qui ne me connaissent pas, c'est carrément possible. Il y a vraiment pas de souci. Au contraire, je serais ravie de me présenter à vous, plus intimement et de voir comment ça résonne aussi dans nos parcours parce que je sais très bien que les personnes qui viennent à moi sont en résonance avec moi, avec mon parcours, avec qui je suis, avec ce que j'ai moi-même, cheminé et ouvert comme porte dans ma vie et aussi avec, fondamentalement avec, la créativité, avec un besoin, de développer, soit la créativité, soit le soin, soit la créer une activité plus harmonieuse vis-à-vis avec soi-même. Enfin bref, peu importe suivant ce qui a résonné en vous, aussi souvent quelque chose en lien avec, comment dans ma vie, j'allie toutes les parties de moi. Ça, c'est quelque chose de très fort parce que c'est vraiment mon cheminement. Donc c'est souvent, les personnes qui viennent à moi sont souvent dans cette quête. Comment j'arrive à rassembler tout ce que je suis là dans quelque chose qui est harmonieux, une vie harmonieuse. Toutes mes envies, toutes mes aspirations ou des choses qui peuvent paraître différentes. Comment je fais pour vivre ma multiplicité sans rentrer dans une boîte, sans m'enfermer, en étant libre d'être moi-même. Ça, c'est vraiment mon challenge, donc ça a été mon challenge. C'est ce que j'accompagne beaucoup. Donc si vous avez envie, Chantal dit: «C'est la rencontre avec toi, le premier cadeau que je me suis fait». Oh merci Chantal, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Nathalie dit: «Au centre, les créas que nous avions fait ensemble il y a de nombreux mois lors de la création du cahier». OK, génial. Donc il y a un centre qui se trouve. OK, super. Avec le mot amour. Ah, merveilleux. Marie-Émilie: «Bain d'amour et de douceur». OK. Je vous partage si vous avez envie, de prendre un petit rendez-vous. Je ne sais pas si c'est, possible de vous le partager là, tout de suite. Je regarde, si je le retrouve. Non, je ne le retrouve pas. Donc je vous envoie je mets le lien sur le groupe Arc-en-Ciel si vous êtes sur le groupe Arc-en-Ciel et je l'envoie par mail de toute façon. Il est dans tous mes mails maintenant, le lien pour, prendre un petit rendez-vous. C'est gratuit, hein, c'est vraiment, pour se rencontrer, pour, se connecter, pour répondre à vos questions, même sur moi. Franchement, je suis, super disponible pour raconter mon histoire. J'adore raconter mon histoire et vraiment, témoigner de moi si ça peut vous aider et puis aussi, déceler s'il y a quelque chose qui peut, vraiment vous correspondre, en ce moment pour vous soutenir sur votre chemin d'amour ouais, de mise en accord de votre vie, vraiment, pour, vivre votre vraie vie.
hein. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais moi, ça m'a vraiment parlé à un moment dans ma vie, de me dire, «Oh, non mais ça, c'est pas ma vraie vie, quoi. Je veux vivre ma vraie vie». Et aujourd'hui, je sais que je vis ma vraie vie et je me sens vraiment au centre de ma vraie vie. Donc si ça vous parle, bah, hésitez pas. Ce sera avec vraiment avec grand, grand bonheur que je prendrai du temps pour partager avec vous. En attendant, je vous remercie immensément d'avoir été là ce matin. C'était vibrant et hyper touchant et vraiment gratitude pour le coup. J'apprécie d'avoir été là et je suis en gratitude pour ce moment et vraiment avec bonheur de vous retrouver sur Booster d'amour ou déjà dans un échange avec bonheur. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous souhaite une magnifique journée et un beau week-end et à très vite.